Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout roule pour vous, que vous allez très bien mes amis. On va donc, c'est reparti là sur les intemporels du mois de juillet, canalisés en juillet, pardon, 2024 pour vos beaux signes respectifs. On va découvrir ces énergies, voyons voir ce qu'elles nous déparent et je souhaite de tout cœur bien sûr qu'elles soient dans leur ensemble très positives. Mais surtout qu'elles puissent vous aider un chouïa un tant soit peu dans votre beau, magnifique cheminement, mes amis. Donc voilà, j'en profite évidemment pour vous faire des gros bisous et on se retrouve de suite. Coucou, un grand bonjour mes amis Balance. Donc découvrons ces belles énergies intemporelles pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti. Vous êtes là dans le dos de deck. Je commence par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. On a donc le signe des scorpions, des lions, des capricornes et vous, la justice. Vous le savez, c'est une carte très karmique qui nous parle bien d'équité, qui nous parle d'équilibre en soi déjà, ça c'est important. Puis bien sûr de tout type de documents légaux, que ce soit pour des biens immobiliers, pour des contrats bien lucratifs, commerciaux ou même professionnels. Il s'est suivi de la lune, donc il va vous falloir bien suivre votre intuition. Il y aura peut-être des décisions à prendre. Il est important de vous connecter à votre essence divine et d'écouter vos ressentis pour ce faire, pour prendre cette décision. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une dualité ici. Il y a peut-être aussi des balances qui cliquent sur cette vidéo et qui sont en association ou un partenariat commercial ou qui songent à le faire. Mais il y a quand même des doutes, des insécurités et un questionnement ici avec la lune. Vous le savez, ça nous amène un peu cette lumière blafarde, on va dire, magnifique, mais qui peut nous faire manquer de discernement. Donc ancrez-vous à votre essence, écoutez vos ressentis, faites cas à la petite voix de votre âme. Il pourrait y avoir aussi, bien sûr, le fait de prêter attention aux synchronicités, aux messages durant votre sommeil, les rêves et toutes ces choses-là. Donc, on va découvrir tout ceci de suite. Je vais mettre votre signe ici, le dos de deck. Et le signe des poissons aussi, Vierge, Gémeaux et Bélier pour si ça résonne en vous. Alors dans vos énergies, on a des énergies de adieu passé, bonjour à venir. Donc il y a des changements qui vont avoir lieu dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois pour certains d'entre vous. Je vous le répète, ce sont des lectures collectives, donc surtout prenez ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien. Le reste, laissez-le aller, ça ne vous est pas destiné. Donc des changements, besoin de faire peut-être tout simplement un changement intrinsèque, modifier quelque chose en nous qui ne nous amène bien pas vraiment des bénédictions, vous voyez, peut-être des schémas répétitifs, mais des choses profondes de notre être authentique en fait. Il y a peut-être ça tout simplement à aligner, mais aussi des changements, des cassures, des ruptures de toutes sortes. Ici, on pourrait nous parler en ce qui concerne les balances qui sont actifs encore, et bien d'un changement au niveau professionnel pour aller vers un poste plus haut dans la hiérarchie, peut-être un poste à responsabilité, quelque chose où vous managez des équipes et qui soit plus intéressant au niveau financier. Pourquoi? Parce qu'en plus on a monsieur, madame le diable ici. Ce qui est important ici dans ces premières énergies que je canalise, c'est le fait de vous ancrer sur la confiance en soi et puis de faire rugir ce leader qui est en vous. C'est très important que vous soyez dans ce mood, dans cette mouvance, parce que vous en êtes capable en plus, mes amis Balance, n'en doutez absolument pas. Donc là, des nouveaux contrats au niveau des balances actifs, des nouveaux contrats de toutes sortes au niveau professionnel, intéressants et lucratifs. Donc c'est plutôt top si c'est ce que vous cherchez. Mais il y a un changement qui va se faire et qui peut se faire très bien pour certains d'entre vous dans cette sphère. Pour les balances qui ne sont pas actifs, un changement intrinsèque, je vous l'ai déjà développé, mais peut-être sur quelque chose de votre vie, vous avez des projets ou des choses comme ça. Il y a aussi au niveau sentimental d'ailleurs
la possibilité de connaître une personne de façon tout à fait inattendue, hein. Vraiment, pof, ça tombe un petit peu dessus, là, ça vous tombe dessus, vous savez pas trop, où il y aura une belle attirance, charnelle, physique, passionnée et sensuelle. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, bien évidemment. En tous les cas, cette justice qui est ici, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une carte karmique et qui, nous parle de votre intégrité, de faire preuve d'équité dans une situation que vous allez pouvoir, traverser, hein. Il y a aussi peut-être tout simplement des, procédures en justice de toutes sortes et qui vont amener un changement plutôt positif pour l'instant si ça vous applique. On verra avec le reste des tirages les piqûres de rappel que nous font les tarots, hein. C'est parti, découvrons ce deuxième tirage. Vous voyez, vous êtes canalisé encore ici, hein, la justice, hein. Donc, des choses quand même importantes, je pense, parce que 2 fois la justice qui se montre, il y a bien un nouveau départ, hein, que vous prenez, eh bien, il y a des opportunités qui arrivent, hein. C'est un page de bâton. Donc, il y a l'émotion, bien sûr, mais il y a aussi, le fait d'avoir à équilibrer justement pour ne pas être trop dans l'impulsif, dans l'impulsivité et équilibrer tout ça. Mais il y a beaucoup de motivation et il y a un nouveau départ ici, qui, vous plaît, hein. Peut-être au niveau professionnel justement, il y a vous allez rencontrer, comment dire? Quelques conflits ou quelques tensions, d'accord? Quelques tensions, si vous avez ou que vous allez vers un travail d'équipe, peut-être avec l'équipe, quelque chose comme ça. Mais, ça va se gérer, hein, ça fait partie, des aléas de la vie. Je vois pas, quelque chose de très, «grave», hein, on va dire entre guillemets, hein. Donc ici, le signe, votre signe, hein, qui s'est montré encore une fois. Et puis, je voulais vous commenter que bien sûr, avec cassures, ces ruptures que nous amène la mort, hein, le signe des scorpions, ça peut être au niveau professionnel ou sur un projet concret ou en vous, hein, vraiment profond, intrinsèque, comme je vous l'ai dit, mais aussi dans une sphère sentimentale. Parce que ce que je ne vous ai pas développé, c'est qu'avec monsieur, madame le diable, vous le savez, eh bien d'abord, ça peut nous parler d'addiction, enfin bon, on en a tous, hein, plus ou moins. Ça peut être le sucre, les drogues, l'alcool, le tabac, le sexe, le matérialisme. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Mais surtout, le message important, c'est qu'on peut se libérer en choisissant, pardon, une autre direction. Bien sûr, hein, ça paraît logique. Mais on vous dit pas que c'est facile, c'est loin de l'être, bien sûr. Mais aussi, ça peut nous parler, de certains couples qui passent par des difficultés. Il va y avoir un changement et un éloignement à ce niveau-là, parce que cette, relation ne vous convient plus et vous le savez, hein. Donc son message, c'est vraiment de vous libérer si ce message vous applique, bien sûr, mes amis Balance. Bien, revenons à ce deuxième tirage. Ici, on fait des plans pour prendre un nouveau départ, hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir, des Balances qui songent, enfin qui vont prendre leur retraite. Parce qu'avec pour moi, ce 10 de pentacle, il y a peut-être un départ à la retraite. Bien sûr, il y a des plans et des changements qui se font au niveau d'accéder à un meilleur poste, social, professionnel et financier. On en a parlé dans le premier tirage et ici, on nous confirme ces améliorations financières, ces dividendes qui rentrent, cet argent pour les balances qui ne sont plus actifs. Il pourrait y avoir, des histoires aussi d'achat-vente de biens immobiliers. Vous voyez, quelque chose comme ça, même peut-être héritage, hein, à voir. Parce qu'il y a quand même la justice aussi qui s'est montrée 2 fois. Et puis elle est là encore, hein, qui nous parle de cette intégrité. Vous êtes peut-être d'ailleurs reconnu pour votre droiture et votre intégrité. Mais ici, on va avoir besoin, eh bien, d'équilibrer les choses un peu, hein, que ce soit en nous ou dans une situation extérieure qui va vous préoccuper dans ces prochaines semaines et mois à venir. Mais de toute façon, ces signatures de contrat, ces documents légaux sont là, que ce soit dans une sphère un peu moins heureuse, dans le fait, eh bien, d'une séparation ou des choses comme ça ou même d'un héritage, mais aussi bien sûr pour, ces sphères professionnelles qui vont à plus et qui sont en croissance ici pour, les balances que je canalise. Il y a effectivement une personne, un signe de terre. Alors ça peut être bien sûr aussi un ascendant, un lune, un Vénus et à vous que vous ayez dans votre thème natal et représenter vos énergies. Mais sinon, je vois ici une personne qui est auprès de vous. Alors s'il y a des partenariats commerciaux avec des nouveaux projets, des choses comme ça peut être tout à fait cette personne.
C'est une personne sur qui on peut compter de toute façon, qui est quand même pas mal aisée, qui sait faire des économies et en plus qui est plutôt enclin à aider les autres, hein. C'est une énergie assez nourricière, hein, comme personne, comme personnalité. Mais elle est là dans recouvrant la justice. Donc il peut s'agir autant pour des séparations, mais aussi des unions, hein, pourquoi pas des unions qui se fassent avec une personne de ces caractéristiques. En tous les cas, il y a une belle union au niveau de contrat ou autre, mais avec une personne sur qui vous allez pouvoir compter et qui serait avec des caractéristiques d'un signe de terre. En tous les cas, c'est comme ça que je la canalise dans cette lecture. Très bien, découvrons le troisième tirage maintenant. Très bien, oui, des projets créatifs, hein, ici, hein, très clairement. Et voyez la justice qui se montre encore ici. Donc des unions aussi, hein, des unions amoureuses, hein, tout à fait possibles à venir, à moins que vous décidiez ceci dans quelques mois. Mais l'impératrice nous parle de prospérité, d'abondance et de beaucoup de fertilité. Donc il pourrait y avoir aussi une procédure en justice en vue de la garde des enfants, hein, on me dit ici. Parce qu'il y a un éloignement ici. Vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient absolument plus. Et pour votre meilleur bien, hein. Et en plus, on vous dit que vous avez encore la force, hein, le signe des lions ici qui se montre, que vous allez en être capable, que puiser cette force qui est en vous parce que vous allez aller de l'avant. Et vraiment, ça va être satisfaisant pour vous, hein. Mais je crois qu'il y a des unions qui ne sont plus, en fait, et il y a un éloignement émotionnel. Cette impératrice nous parle d'enfants si c'est le cas dans ces procédures de séparation, mais aussi de prospérité et d'abondance et surtout d'être dans l'action et de faire jaillir la créativité qui est en vous si vous avez des projets en général, mais aussi bien sûr artistiques et créatifs. De notre côté, c'est vrai qu'elle nous demande de prendre soin de soi, ça c'est important. Surtout s'il y a des cassures, des ruptures dans votre vie émotionnelle générale, on a besoin de prendre soin de soi, de se recharger les batteries, puis surtout de se valoriser face au miroir et de se respecter, de s'aimer tout simplement. Alors ici, nous avons un beau roi de bâton qui pourrait représenter un signe de feu ou un ascendant Lune Vénus comme d'habitude, hein, dans votre thème natal. Donc lion, bélier ou sagittaire, hein. Le lion s'est montré quand même à 2 reprises ici. Et eh bien, c'est une personne qui a pas mal baroudé. C'est le maître du feu, hein, le roi de bâton. Donc c'est vrai que bon, ben il a de l'expérience. Ça peut être un agent immobilier ou un commercial ou un commerçant. Vous voyez des choses comme ça aussi, hein, ça pourrait tout à fait appliquer. Et que ce soit quelqu'un dans votre panorama ou que vous vous sépariez de cette personne ou qui soit auprès de vous, hein. Il y a effectivement une décision qu'il va falloir prendre. Et puis, il y a un set de coupe qui nous parle de plusieurs options. Alors là, moi, je pense plutôt que ça va être les doutes, les insécurités peut-être pour une décision qu'il va y avoir à trancher pour certains d'entre vous. Donc, je vous répète le même message, mes amis. Je sais que c'est pas facile. J'en suis consciente, mais je vais pas vous dire le contraire. Donc, il faut vous ancrer et puis essayer, et bien même faites des listes des pour, des contre, je sais pas, des choses toutes bêtes pour essayer d'arriver à prendre cette décision parce qu'on vous demande de prendre une décision qui serait vraiment pour votre meilleur bien, mes amis, ici, hein. Donc, à voir. Et vous voyez, pour moi, il y a vraiment la fin d'une étape, hein. Il y a des procédures de divorce et séparation, la fin d'une étape pour vous. Vous allez rebondir sur quelque chose de nouveau et reconstruire, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose comme une opération, une petite chirurgie au niveau médical dans votre entourage ou pour vous-même, hein, qui arrive. Rien de grave, hein, mes amis, mais ça pourrait le faire, hein. Donc je vous le dis. Puis ce valet de coupe nous parle, eh bien, je pense, du fait de tomber amoureux. Donc il fait effectivement, ici, je vous dirais, alors ça peut être un signe d'eau aussi qui soit représenté comme ça, scorpion, poisson ou cancer, mais qu'il y a quelqu'un dans votre vie, hein, amoureuse, et vous allez resserrer les liens, aller vers quelque chose de plus. Vous voyez, d'autres se séparent et d'autres resserrent les liens, hein, c'est normal, hein. Mais magnifique, il y a quelqu'un ici qui est amoureux et qui a des sentiments pour vous, peut-être des déclarations à venir aussi.
OK. Il y a des apprentissages ici, hein, ou que vous avez vécu durant cette année ou qui sont en train de se vivre, hein, pour certains d'entre vous ou à venir, hein. L'école de la vie, une expérience, cette expérience est un apprentissage, on vous dit, hein. OK, il y a bien un choix à faire, il est temps de faire un choix, je vous l'ai dit, juste il y a 2 minutes, hein. Il y a un changement qui arrive, on le sait avec la mort, ça nous amène ceci, que ce soit en nous ou, sur des situations extérieures de notre vie. Un changement s'effectue au niveau cœur pour certains d'entre vous. Et vous avez besoin, eh bien, il y a peut-être des non-dits, donc de dire ce que l'on a sur le cœur. Il y a besoin, il faut que ça sorte, quoi, en fait, hein. Il faut que ça sorte et prendre du recul, prendre de l'altitude face à une certaine situation. Ça nous aidera aussi, ça vous aidera en l'occurrence à comment dire, à vous ancrer un petit peu plus et à prendre la décision que vous aurez à prendre. Donc, c'est très important. On va prendre le keeper maintenant pour découvrir ces messages. Hop, là, elles sont trop. Oh oh, le succès en amour, hein, et les grands honneurs. Donc il y a effectivement alors ou des départs à la retraite ou et même peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui porte uniforme. Alors ça peut être militaire, police, pompier, même médecin, hein, en général, hein, qui porte uniforme ou quelqu'un qui doit porter un uniforme. Il y a des grands honneurs, à moins que ce soit vous, bien sûr, et que vous ayez des professions comme telles. Mais il y a vraiment ces améliorations financières, hein. Et puis, il y a un voyage de prévu ici, hein, à moins qu'il y ait des mutations, des expatriations. Elles ne sont pas sorties concrètement ici, mais ça peut le faire aussi. Là, il y a une déception, donc peut-être dans ces procédures en justice aussi, quelqu'un essaye de tirer un peu la serviette trop à lui, en n'étant pas juste en fait dans la procédure en justice. Donc il y a le vol. Vous voyez, extrapolez-le à ce que ça peut appliquer dans vos vies, hein. Ça peut être une déception, une blessure bien évidemment, et puis concrètement un vol, pourquoi pas, hein, que vous ayez subi ou qu'on vous vole votre porte-monnaie, ou attention sur les réseaux internet à vos mots de passe et toutes ces choses-là, bien évidemment, hein. Une lettre agréable, de très belles nouvelles arrivent à vous. On l'a vu, de toute façon, il y a des choses très positives. Il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. On en a parlé un petit peu au début de la lecture. Elle est ici confirmée. Et ce beau succès en amour, parce que oui, ici, on a des couples qui vraiment resserrent les liens aussi, hein. Magnifique. L'archange Uriel qui est ici et qui va vous accompagner. C'est le chakra couronne, hein, coronal. Donc c'est vrai que là, on vous demande, c'est un appel aussi à vous connecter à votre essence, à écouter la petite voix de votre âme, vos ressentis, vos dons d'intuition, vos capacités psychiques, et à vous connecter au monde subtil. Très important. Et parlez-lui à cet archange parce qu'elle peut énormément vous aider, hein. Et puis c'est suivi du soleil, donc grossesse, naissance dans votre entourage ou pour vous-même, et un très, très beau succès, on en a parlé, avec ces nouveaux postes, ces améliorations qui arrivent à vous, hein. Donc de très belles énergies et puis des moments heureux. C'est la joie, la vitalité. Il y a beaucoup de passion et de sensualité. Il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein, et dans la sincérité et la véracité des sentiments. D'autre part, si certains balances qui cliquent sur cette vidéo passent par des moments difficiles, et j'en serais pas du tout étonnée, hein, puisque malheureusement ça fait partie de nos cheminements, le soleil va vous amener la clarté, la lumière, va contrecarrer justement cette énergie de la lune que nous avions, qui suivait le dos de deck, ici signe des poissons, et qui nous parlait, eh bien, de peut-être manquer de discernement. Donc vous allez être capable de trouver les issues et les solutions. Ça, c'est important, hein. Et de très beaux succès en général, bien sûr. Il y a un moment d'anxiété, peut-être dû à ces peines, à ces déceptions, à ces procédures de séparation et d'éloignement émotionnel et physique, hein. Et puis, il y a les couples très heureux et ces nouvelles rencontres, la sauce affectivos, qui nous parle, eh bien, justement, de nouvelles rencontres, de liens forts entre deux personnes, hein, de liens forts. Et regardez cette belle corne d'abondance. Donc, il y a de très belles nouvelles. Et puis, l'abondance du cœur, ce n'est pas que l'abondance matérielle.
On a vu avec le 10 de denier, ces nouveaux postes, ces changements plutôt lumineux et fructueux, que ce soit des accords commerciaux, des ventes de biens immobiliers ou une amélioration de votre statut professionnel et financier, mais aussi le cœur, bien sûr. L'abondance est ici, cette corne magnifique. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Il y a un manque de confiance en soi ici, alors ou pour quelqu'un que vous connaissiez qui est comme ça et qui vraiment manque énormément de confiance en soi, mais je pense que c'est par 2 fois, vous voyez? Manque de confiance en toi et manque de confiance en lui, en elle. Donc faites focus sur la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, mes amis, ça vous guidera. Thème d'amitié, vous êtes peut-être intéressé par une personne, hein, vous nourrissez des sentiments plus profonds que de l'amitié. Il y a ici quelqu'un ou un ami très fidèle, une amie très fidèle qui soit auprès de vous. Il y a de l'aide, quelqu'un a besoin d'aide, c'est peut-être vous. Demandez de l'aide. Cherchez les gens qui vous aiment vraiment et vous épaulent. Essayez de laissez-vous aider si c'est le cas. Et sinon, quelqu'un a besoin d'aide dans votre entourage. Votre maturité, magnifique, votre sagesse, vos connaissances, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui, prend soin de vous ici, vous voyez? Il y a un être de lumière qui est avec vous, bien évidemment, de toute façon, on en a même plusieurs. Mais peut-être quelqu'un de votre famille qui veille sur vous. Il y a bien des engagements ici au niveau cœur, hein, et beaucoup de créativité et d'abondance. Vous voyez ce dos de deck magnifique, creativity, abundance et commitment, c'est les engagements, ces beaux signes qui en forme de cœur avec leur cou. Donc vraiment magnifique, de très belles énergies, mes amis Balance. J'en suis ravie. Sachez poser vos limites, c'est important. Peut-être avez-vous justement, en engageant cette procédure de divorce et de séparation, eh bien, su poser vos limites. Vous avez dit stop à une situation qui ne vous rendait plus heureux, plus heureuse. Sexuality, oui, parce qu'il y a des rencontres tout à fait passionnées et charnelles, je vous en ai parlé au début de la lecture. Il faut quand même eh bien vous équilibrer. Il y a besoin d'alignement ici. Peut-être un nettoyage énergétique serait opportun, vous voyez. Mais trouvez votre place. Trouvez votre place. Vous êtes assez. Il y a un besoin de travailler sur la confiance en soi et sur l'amour de soi. C'est très important, mes amis Balance. Ça se montre ici. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes assez. Vous êtes un être merveilleux. Résilience. Travailler sur la résilience aussi. Alors ces changements, malgré tout, même s'ils sont difficiles à traverser dans les premiers mois, bien évidemment, tous les changements ne sont pas aisés, mais vous amèneront la paix. Vous allez retrouver votre paix, hein. Il y a, ça c'est un peu comme Monsieur l'ermite, on pourrait dire même un signe de la Vierge pour si ça résonne en vous. Il y a cette révélation parce que vous avez besoin de vous connecter à votre essence, d'écouter vos ressentis. Je vous l'ai dit. Donc faites cas à vos ressentis, éloignez-vous du brouhaha, cherchez des moments de calme où vous pouvez être en face, face à face avec vous-même en fait, hein, sans qu'il y ait d'interférence. La protection, vous êtes protégé. Peut-être aurez-vous besoin justement en vous alignant, en vous visualisant dans des boules de lumière, de vous protéger un peu plus. Mais je pense que vous êtes protégé et pour certains par quelqu'un qui de votre famille, une lignée transgénérationnelle. Les romances, les nouvelles rencontres et les amours hein, qui sont ici. On va maintenant clôturer cette belle canalisation, mes amis Balance, avec un message de manifestation. Je vais demander à vos guides ce qu'ils veulent vous faire manifester dans ce mois de juillet à cet instant T. Ce sont des cartes de manifestation tirées du livre Le Secret.
Découvrons ceci. Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et d'encore une autre. Manifestez la joie dans votre vie, encore plus si vous passez par des moments difficiles. Je vous rapproche la carte pour si vous voulez faire une capture d'écran, et la relire tranquillement. La garder avec vous. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies ici et maintenant, cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant, Lune et Vénus du mois de juillet, les intemporels est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis, Balance, de tout cœur. Et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!